C'est sous une nouvelle pluie de résultats d'entreprise que s'est déroulée cette journée. Le CAC 40, plus hésitant que sur les deux premiers jours de la semaine, mais qui signe néanmoins une troisième séance de progression à plus 0,41% vers les 6276 points et 3,2 milliards d'euros échangés. C'est plus contrasté à Wall Street et pour cause. Si le Dow Jones gagne 0,9% vers les 32 145 points à 17h45, le Nasdaq est lui légèrement dans le rouge autour des 11 196 points. Et il faut dire qu'Alphabet dévisse de 6% après avoir accusé la plus faible croissance de son chiffre d'affaires depuis 2013. Excusez du peu, même sanction pour Microsoft qui perd 5% après avoir communiqué un ralentissement de sa croissance dans le secteur du cloud. Les valeurs en hausse à Paris, ça donne quoi? Eh bien, décidément, les séances se suivent et ne se ressemblent pas pour Atos, très attaqué hier. Le titre finit aujourd'hui en tête du SBF 120 alors qu'il a, le groupe, communiqué qu'il visait désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires dans la moitié supérieure de sa fourchette, allant de moins 0,5 à plus 1,5%. Progression à haut débit aussi pour OVH Cloud, alors que sur l'exercice 2022, clos fin août, le chiffre d'affaires a atteint 788 millions d'euros en croissance de 18,8%. C'est supérieur aux prévisions du groupe. Et puis la marge brute d'exploitation ajustée ressort, elle, à 39%, en ligne avec la prévision d'OVH d'un chiffre proche de 40%. Sur le CAC 40, Alstom, Thales et Worldline mènent la danse. Si on s'intéresse aux valeurs en baisse, eh ben c'est une séance catastrophe pour Orpea, suspendu de cotation la veille. Le titre qui cède plus de 30% aujourd'hui, il prévoit, il doit renégocier sa dette, y compris les covenants de nombreuses lignes de financement, risquant de ne pas être respecté en l'état au 31 décembre. Orpea qui anticipe de plus des dépréciations d'actifs au 31 décembre liées à la revue stratégique en cours et estimée à date entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros avant impôt. Nexans aussi recule et ça peut sembler un peu injuste alors que le fabricant de câbles a fait mieux que prévu au T3 et en a profité pour relever ses objectifs 2022, notamment en matière d'excédent brut d'exploitation. M6 est-elle pénalisée par une chute des recettes publicitaires et un repli de 6% de son chiffre d'affaires au T3. Et puis sur le CAC 40, c'est Dassault Systèmes qui est lanterne rouge. Là aussi, ça peut sembler surprenant. L'éditeur de logiciels qui a relevé ses objectifs 2022 à l'occasion de sa publication trimestrielle. Mais voilà, les investisseurs et les analystes ont été visiblement déçus par le ralentissement de la croissance des ventes de licences logicielles, alors que la valorisation du titre, elle reste, elle, exigeante. Publicis et Michelin viennent ensuite. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, tout le reste, l'actu, éco et finance, est sur Boursorama.